La littérature, tu sais, il faut déjà le temps de se rendre compte que les mots, tu les maîtrises, que tu les aimes. Il y a des gens qui aiment les mots plus que d'autres. Il y a des gens qui savent entendre les mots mieux que d'autres. Il y a des gens qui perçoivent les nuances des mots mieux que d'autres. Je fais partie de ces gens. Mais si tu me mets sur un cheval, je suis nul. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs de vos romans qui a un lien avec votre propre vie? Si oui, lequel? Oui. C'est une très bonne question, mademoiselle. J'ai un livre sur les 13 livres qui est à 100% autobiographique. Totalement. Tout ce qui est dedans m'est arrivé. C'est un livre qui a été publié en 2006 et qui s'appelle J'étais derrière toi. C'est l'histoire de mon divorce avec ma femme. Voilà. Tout est vrai dedans. C'était un divorce très orageux. Très. Voilà. Mais il y a aussi des livres où il y a un peu de moi. Je me cache derrière certains personnages. Parfois on les caricature un peu. Parfois on me caricature un peu. Et je dirais qu'il y a toujours un petit peu de moi quelque part. Et j'essaie, tu sais quoi, plus le temps avance, plus j'ai envie de parler d'autre chose que toi. Parce que quand tu te mets à écrire, ton réflexe premier, enfin en tout cas dans mon cas, et chez beaucoup d'écrivains je le sais aussi, c'est de parler de soi. Tu sais, c'est comme tenir ton journal intime, là, tu sais. Ben, tu as envie de parler de toi, parce que c'est la chose la plus simple. C'est ce que tu maîtrises, ce que tu crois maîtriser. Parler des autres, parler du monde, il faut commencer à avoir une certaine expérience de la vie. Je ne dis pas que j'ai l'expérience de la vie, je dis juste que maintenant j'ai envie de parler d'autre chose. Tu vois, c'est pour ça que ce livre-là, Attache au cœur, c'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas, d'essayer de regarder les autres, véritablement, de sortir de moi-même. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, oui, il y en a un seul qui soit totalement autobiographique. Oui, monsieur. Quand vous voyez chaque auteur, il cherche son plaisir. Chaque auteur cherche. Chaque auteur, quand vous voyez chaque auteur, il cherche son plaisir. Son plaisir, oui, d'accord. Lecteur, d'accord, ok. Dans votre qu'est-ce que je cherche dans mon livre? Qu'est-ce que je cherche à provoquer chez le lecteur? Oui, pas votre franchise. Oui, oui. En fait, je suis franc parce que je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que je ne sais pas, je n'ai pas le talent d'embellir, de rendre les choses différentes. Mon talent, si j'en ai un, il arrive à s'affirmer dans la franchise. Mais c'est difficile la franchise totale. On essaye toujours de se faire paraître du mieux qu'on est, toujours. Et je trouve qu'il est intéressant en littérature, lorsqu'on essaie d'aller au bout, de tirer au bout de la franchise, le lecteur peut s'identifier. Vous voyez? Le lecteur, vous savez, on essaye tous, lorsqu'on est en présence d'autrui, de donner la meilleure image de soi possible. Mais on sait tous qu'au fond, on ment un peu. Moi, je me dis que si j'essaie d'écrire sur des personnages qui disent toute la vérité, peut-être que le lecteur se dira en lisant « Ouais, c'est vrai, moi aussi je fais ça. » Je cherche à ce que le lecteur ne s'identifie pas aux histoires que je raconte, mais j'essaie de faire en sorte que le lecteur puisse essayer, s'il lui arrive de se mentir à lui-même, de se dire en lisant « Tiens, c'est vrai. Il peut m'arriver dans certains cas de me mentir à moi-même. » Voilà, je ne cherche pas à rendre tout le monde honnête, j'essaie juste de faire en sorte qu'on s'interroge sur nous-mêmes, sur nos certitudes. Je ne cherche pas à provoquer le plaisir du lecteur avec de belles phrases, de belles histoires,
Moi, je ne sais pas raconter une histoire avec des rebondissements, avec un meurtre à la page 43, un deuxième meurtre à la page 171, et le détective qui trouve le coupable à la page 256. Je ne sais pas faire ça. Je peux le faire, mais ça sera mal fait. Il y a tellement de gens qui le font mieux. D'accord? Moi, ce que je peux faire juste, c'est faire parfois réfléchir le lecteur sur ses certitudes. On a tous nos certitudes auxquelles on s'accroche, et c'est normal, on a besoin de certitudes. Et je trouve que parfois les certitudes sont fragiles. Et je trouve qu'il est bon de le savoir. Moi, j'ai besoin de le faire savoir, que les certitudes sont fragiles. Ça ne nous rend pas plus fragiles, ça nous rend fort parfois de douter. Le doute est une force parfois. Je veux parfois que le lecteur doute.